amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, 2 séquences. La première avec François Villard, nous allons évoquer son pèlerinage de Vézelay à Lorette, 1300 km de pèlerinage. Puis, nous allons parler avec Mathieu Lavagna, qui est un jeune philosophe et théologien. Nous allons parler avec Mathieu Lavagna de sa réponse à Michel Onfray. Vous savez que Michel Onfray a publié récemment un ouvrage pour dire que Jésus-Christ n'avait jamais existé. Mathieu Lavagna lui répond sur des bases universitaires, scientifiques assez solides, que oui, il est assuré que Jésus-Christ ait réellement existé et a priori, le mythe est plutôt du côté de Michel Onfray. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir François Villard. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Vous venez de publier un livre qui s'appelle 2 millions de pas, de Vézelay à Loreto, parce que vous avez fait un pèlerinage, comme le nom l'indique, de Vézelay, donc le grand centre de pèlerinage français, à Lorette, grand centre de pèlerinage italien. D'abord, comment est-ce que vous avez eu cette idée, j'allais dire loufoque, de partir de Vézelay à Lorette ? Bon, d'abord, c'est pas loufoque. Comme vous avez dit, ce sont 2 grands centres. Alors, Vézelay est très connu. Loreto a été supplanté par Saint-Jacques, en gros. Mais c'est une relique fantastique, c'est la maison de la Sainte Vierge. Ouais. Et ça a été le plus grand centre de pèlerinage pendant des siècles et des siècles. Et quand la maison est arrivée à Loreto, c'est passé en plusieurs fois. Mais enfin, c'est devenu immédiatement un très grand centre de pèlerinage. Donc l'idée, c'est que les anges, pour éviter que la maison de la Sainte Vierge tombe entre les mains des musulmans, ont transporté la maison jusqu'à Lorette, où elle restait chrétienne. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc la première translation a lieu en 1291. Elle est passée de Nazareth à une ville actuellement qui est en Croatie, d'accord. Sur l'Adriatique. Et puis, elle a traversé l'Adriatique en une nouvelle translation, en 94, je crois. D'accord. Voilà. Elle est arrivée en Italie, sur une certaine colline. Enfin bon, j'ai tout ça, mais j'ai... Ouais. Et puis, elle est une 3e translation. Elle est arrivée à la colline où elle est aujourd'hui, actuellement. D'accord. Et une 4e pour la déplacer de 100 mètres. Et là, elle est restée... C'est curieux. Oui, c'est très curieux. D'accord. Voilà, c'est très curieux. D'accord. Et alors, le bouquin est intitulé 2 millions de pas. 2 millions de pas, ça fait quoi ? Ça fait 1300 km. 1300 km, d'accord. Okay. 1300 km, 50 jours, parce que bon, je suis un bon marcheur. Okay. Alors, vous avez demandé pourquoi ce pèlerinage. Alors, Vézelay, parce que j'habite pas très loin de Vézelay, je suis dans le Morvan, j'habite dans le Morvan. D'accord. Et Loreto, c'était un peu compliqué. En fait, une année auparavant, notre fils aîné a été diagnostiqué avec un cancer dans le cerveau. Ouais. Et évidemment, pour une famille, c'est un peu dramatique. Ouais, surtout qu'il avait quoi ? Il avait quoi, 38 ans ou... Une famille, etc. Donc un gros goût. Ouais. Donc voilà, on a fait tout ce qu'on a pu, et puis je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Ça fait longtemps que je voulais faire. Je suis un peu scout, hein. Ouais. Ça fait longtemps que je voulais faire un pèlerinage. Voilà. Et un vrai, c'est un vrai pèlerinage. Jusqu'à présent. 1000 km, c'est un vrai pèlerinage. Ah oui. Mais je dirais. 1000 km d'affilée, je veux dire, c'est pas la même chose que d'en faire 100. Absolument, oui, c'est complètement autre chose. Donc, les plus grands pèlerinages que j'ai pu faire, les plus grandes randos que j'ai pu faire, c'était 3-4 jours maximum, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, avec les problèmes qui se posent, des problèmes qui ne se posent pas au bout de 3-4 jours, mais qui se posent au bout de plus longtemps. Évidemment. Donc, je voulais faire un vrai pèlerinage, et j'en ai pas parlé, je vais mûrisser ça. Et je me demandais si je devais aller à Saint-Jacques. Et puis en fait, je me suis aperçu, parce que j'ai croisé des pèlerins à droite à gauche pendant l'été, ou l'été qui a suivi l'annonce de ce cancer, j'ai croisé des pèlerins. Alors c'est des pèlerins, on va dire des pèlerins modernes. Plutôt sportifs que pèlerins. Oui, non, des gens qui vont pas à Saint-Jacques pour
pour rencontrer le dieu ou un message, etc. C'était pour se rencontrer eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Vous voyez, J'entends. on a discuté très gentiment, mais il m'a dit « Ah non, c'est pas que le pèlerinage. Le Saint-Jacques, c'est un chemin d'humanité. » Bon, voilà. Et puis après, je me suis aperçu que Saint-Jacques, il y a des passages, alors, en France à peu près, mais dès qu'on est en Espagne, c'est souvent un peu la queue leu, surtout, surtout l'été. Voilà. Donc, honnêtement, nous, c'est pas trop votre truc. C'est pas notre truc. Je vois très bien. Donc, je comprends très bien. Voilà, donc, on avait éliminé Saint-Jacques et je cherchais quelque chose d'à peu près de la même distance. Et bon, aller vers le nord, c'est pas terrible. Aller vers le sud et l'est, c'était très intéressant. Et puis donc, je me suis dit, en fait, c'est quoi Ça pouvait être Rome ou ça pouvait être... Voilà, exactement. Il y avait Rome, Assise, et puis en fait... le but, c'était quoi ? Ce que je voulais demander à la Sainte Vierge, c'était que mon fils aîné puisse continuer à s'occuper de sa famille. Bien sûr. Et c'est là que j'ai dit, Sainte Famille. Bah oui, bien sûr. Et voilà. Et le reste, c'est la maison de la Sainte Vierge, évidemment. Et j'ai eu plein de signes très curieux, parce que bon, une fois que j'ai découvert Lorette, j'ai fait le parcours, je me suis aperçu que c'était une route qui existait autrefois, mais qui n'existe plus. Alors, il y a quand même un petit bout de route qui s'appelle la Via Francigena, qui date du 10e ou 9e, voilà. Et il y a un bout, à un moment, j'ai suivi un bout de la Via Francigena qui, depuis Aoste... Mais concrètement, pour aller en Italie, et prenons pas tellement après. Elle va à Rome. Elle va de Canterbury, je crois, à Rome. C'est ça. Et donc, à un moment donné, d'ailleurs, ça m'a bien rendu service. J'ai pu suivre un petit bout de Francigena et profiter des haltes de la Francigena. Qui existaient pour la Francigena. Voilà. Ouais. Et puis après, je suis parti à l'aventure. Complètement à l'est. Oui, en gros à l'est et puis au sud, oui. Bon, en gros, le parcours, ça a été donc traverser le Morvan, ça a été compliqué. C'est difficile, c'est vraiment sauvage. Une sortie du Morvan, après, ça a été la Bresse, que je ne connaissais pas du tout. Un pays un peu désespérant. Intéressant, mais désespérant. Pourquoi désespérant ? Parce que c'est plat, c'est humide, c'est glaiseux, il n'y a pas de relief. Alors, on fait des rencontres extraordinaires. On a rencontré des gens qui nous ont expliqué la Bresse. Et... Vous étiez tout seul ? Alors, oui et non. Alors, la première journée, on était 3. D'accord. La deuxième journée, j'ai conduit tout seul. Il y a mon fils aîné qui avait fait une journée avec moi. Et après, il nous a quittés parce qu'il avait des examens ou je ne sais pas quoi à faire pour sa maladie. Et j'ai continué avec un prêtre qui était en fait mon ancien chef de troupe. On avait prévu de faire 15 jours ensemble. D'accord. Et puis en fait, au bout de 4 jours, on s'est aperçu qu'on avait arrêté le Covid. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est la grande période du Covid. Le soir, à l'étape... Je précise juste pour les auditeurs que cette sauterie se passe à l'automne 2021, c'est-à-dire en plein cœur du confinement et des moments un peu compliqués pour la France. Mais le Covid a une très grande importance, je vais y revenir tout à l'heure, dans la genèse de ce pèlerinage. Donc, on faisait le bivouac, on avait ramassé de la menthe, et puis, ça sentait rien. Donc je file ça à mon fils, et il me dit, si, ça sent la menthe. Bon, ok, d'accord, j'ai attrapé le Covid. Et en fait, le prêtre qui était avec moi l'avait aussi. D'accord. Donc on a continué, alors ça nous a rien fait, juste qu'on dormait vachement bien. D'accord. On se couchait le soir, on se réveillait le matin, comme une souche impeccable. Mais quand il était sûr de l'avoir lui aussi, il a dit, écoute, moi je vais arrêter, comme ça évitera que l'un de mes confrères ou moi-même se fasse vacciner, et je pourrais m'occuper des petits vieux. Alors moi aussi, il y a des problèmes de pieds et d'ampoules abominables, avec des godasses chinoises pour t'en payer cher. Donc en fait, on est revenu à la maison, lui, le prêtre, il est parti, moi je suis parti avec un nouveau départ, avec de nouvelles chaussures, avec la carriole. D'accord. Avec la carriole, parce qu'en fait, on s'est aperçu que... Alors ça, c'est un conseil que je donne un peu à ceux qui voudraient partir. En fait, il faut faire un petit galop d'essai, de plus que 4 jours. Parce qu'on s'est aperçu, évidemment, que porter toute sa nourriture, je sais pas, on mange à peu près 1,5 kg, puis on a quasiment 2,5 litres d'eau, donc on a quasiment 6 ou 7 kilos de nourriture par jour. Ouais, bien sûr. Donc l'eau, on peut la renouveler, la nourriture. Le trajet, il passe pas par des supérettes tous les jours. Évidemment, oui. Voilà. Alors qu'une carriole comme ça, tout seul, ça te donne une autonomie de 10, 12... au moins 2-3 jours, quoi. Ah, plus que ça, 10 jours. 10 jours, ah oui, d'accord. Quand on est à 2, ça fait 5. Mais enfin bon, c'est plus facile de se ravitailler. D'accord. Et ça évite surtout d'être obligé d'aller dans les villes et de suivre des chemins balisés.
Voilà, moi, en gros, mon truc, c'était de partir complètement à l'aventure et puis de me remettre à la Providence pour trouver des bivouacs. Alors, j'ai fait beaucoup de bivouacs, à peu près la moitié de bivouacs. Alors, bivouac, c'est quoi? C'est surtout un petit coin tranquille. On se pose et on... Ah, mais tranquille, pour pas te déranger. Ouais, honte, c'est de déranger par quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Non, on se cache. Alors, en France, je connais bien. L'Italie, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'est pas du tout le même paysage. Surtout, par exemple, surtout en vallée d'Aoste. C'est une montagne avec une vallée. Et vous avez peut-être 500 mètres de vallée, des fois 1 kilomètre. Ouais, et là-dedans, vous avez... Et des bleds partout. Ouais. Vous avez l'autoroute, la nationale, la voie ferrée et la rivière. Il faut trouver un petit coin là-dedans. Et ben on trouve. Alors, je me disais que le Covid avait beaucoup joué, voilà, parce que avant de savoir que mon fils était malade, on avait fait avec nos 2 dernières filles un voyage en Islande pendant le Covid. D'accord. Donc on avait réservé le voyage, c'était un voyage en voiture tout en haut du Danemark. Et au Danemark, il y avait un ferry qui nous emmenait pendant 3 jours jusqu'en Islande. Et donc, on a attendu la fin du Covid. Moi, j'ai surveillé les consulats, j'ai téléphoné partout pour savoir comment on passait les frontières. Évidemment, tout le monde me disait on ne sait pas. C'est l'officier sur place qui vous laissera passer ou pas. Donc en fait, on est quand même parti. Donc le premier jour, la première nuit plutôt, on avait le droit de faire 1 kilomètre, on a fait 700. Voilà. Quand on est arrivé, on avait le droit de faire 100 km. Alors après, on était près de la Belgique. On avait une halte et on a passé quelques jours pour attendre l'ouverture des frontières. Et en fait, la Belgique était restée fermée, donc on est passé en Belgique. Et c'est pareil, c'est là que j'ai vu que quand on avait confiance en Dieu, parce qu'en fait, on est arrivé sur le poste de contrôle, donc on était tout seul, il n'y avait que des riverains, pas des riverains, des frontaliers qui avaient travaillé. Et l'officier lui dit non, vous faites demi-tour et c'est 500 € par personne. Alors, on avait tout raconté l'histoire, on avait des papiers, on avait tout raconté. Il nous dit ça, donc on se décompose. Il dit oui, en Belgique, on est intelligent et on sait s'adapter. Allez-y. Ah, extraordinaire. Ah. Et on a été exprès dans le contrôle en disant mon Dieu, on a tous les papiers, on a tout fait ce qu'on peut. Nous, on a tout fait. Maintenant, c'est à vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà. Ouais, d'accord. Et on a répété ce schéma partout et on est passé partout. Extraordinaire. Et on est arrivé. Alors, je continue. On est arrivé en Islande pendant la période Covid. Alors, si on avait pris l'avion, on n'aurait jamais pu y aller. Mais là, bon. Chaque fois, il y avait des obstacles et chaque fois, on a fait le même scénario et on est passé. Alors, le résultat, c'est qu'on a passé, on va dire 2 semaines en Islande. On était les seuls touristes. Évidemment. On était les seuls touristes. Évidemment. Ouais. Extraordinaire. Les rois du pétrole. Et voilà. Et c'est au retour, dans le ferry, qu'on apprend cette nouvelle. Et c'est cette prise de conscience que quand on fait complètement confiance au bon Dieu, et ben ça marche. Il fait le job. Voilà, il fait le job. Mais il faut vraiment se confier. Absolument. Et c'est pour ça que je dis, je pars et je me confie tous les soirs, je me confie. Et tous les soirs, c'est extraordinaire. Des fois, 30 secondes avant de trouver, il était 8h, 9h, et on trouve, dernier moment. Extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. François Villard, 2 millions de pas de Vézelay à Loreto. C'est paru aux éditions Arwan. Merci François. Et vraiment, très joli récit de pèlerinage pour ceux qui n'osent pas encore se lancer, mais c'est une belle invitation à se lancer. Il y a beaucoup de conseils pratiques. Oui, absolument. C'est une invitation à se lancer, y compris pratiquement. Voilà. Oui, tout à fait. Merci François. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu de Lavagna. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous connaissez bien ce plateau, vous êtes déjà venu. Aujourd'hui, je vous reçois pour parler de votre récent ouvrage Libre réponse à Michel Onfray. Non, le Christ n'est pas un mythe, chez Parussier Artege. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quelle était la thèse de Onfray sur cette espèce de mythe Jésus? C'est quoi l'idée? L'idée que défend Michel Onfray depuis plus de 25 ans maintenant, c'est que Jésus de Nazareth n'aurait jamais existé, il n'aurait pas eu d'existence historique. Son existence n'est que conceptuelle, inventée, de toutes pièces, et donc que le christianisme en tant que tel est un mythe. Voilà. Mais ça repose sur quoi? Il y a des sources historiques qui permettent de douter de l'existence historique du Christ? Alors pas du tout. En fait, la thèse mythiste, ça a été une thèse qui a commencé à être défendue à partir du XVIIIe siècle. Donc personne avant le XVIIIe siècle n'a osé émettre
émettre le moindre doute sur l'existence historique de Jésus. Même les Juifs, qui d'ailleurs étaient les ennemis des chrétiens, n'ont pas osé remettre en question l'existence du Christ. Et ils auraient pu se moquer des chrétiens en disant regardez, vous adorez un Messie inexistant. Ça aurait été une bonne manière pour eux de réfuter le christianisme. Mais ils ne l'ont jamais fait. Personne n'a douté de l'existence de Jésus avant quelques libres penseurs français du XVIIIe siècle. Et tout simplement parce qu'on a une quantité abondante de sources chrétiennes et non chrétiennes qui mentionnent l'existence du Christ dans les 2 premiers siècles. Donc parmi les sources non chrétiennes, on en a 9. On a Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Lucien de Samosate, Pline le Jeune, Galien, le Talmud de Babylone, on a Cels, on a Amarabar Sérapion, bref, une quantité abondante de sources non chrétiennes. Et en plus, on a des sources chrétiennes. Et assez proches de l'histoire. Écrites dans les 2 premiers siècles. On a même le Talmud qui en parle. Et on a aussi les sources chrétiennes, donc non seulement les textes du Nouveau Testament, donc les évangiles, les épîtres de Paul, les actes des apôtres, les épîtres de Pierre, de Jacques, etc. On a aussi des textes chrétiens qui datent du 1er siècle et du début du 2e siècle, qui sont en dehors du Nouveau Testament et qui mentionnent l'existence de Jésus. Donc on a les lettres d'Ignace d'Antioche, on a le livre de la Didaché, on a les épîtres de Clément de Rome. Au total, l'historien Gary Habermas, il nous dit qu'on a 42 sources qui mentionnent l'existence de Jésus dans les 150 ans après sa mort. Donc entre l'an 30 et l'an 180, on a 42 sources différentes. Ce qui est colossalement plus que tous les textes antiques. Ce qui est énorme. Pour Jules César, on n'en a que 5 qui mentionnent ces opérations militaires. Donc c'est vraiment gigantesque. Et donc, c'est très invraisemblable de croire à l'inexistence de Jésus, mais à quoi ça rime que 20 siècles après, on dise il n'a pas existé? C'est quoi le but de Michel Onfray de dire ça? Il faut lui demander à lui. Moi, je ne suis pas dans ses intentions, donc je ne sais pas ce qu'il pense. Non, mais je pense que c'est polémique, tout simplement. Il cherche à faire polémique, il n'y a pas de fondement à ce qu'il dit. D'ailleurs, sa thèse, elle n'est soutenue par aucun universitaire aujourd'hui qui a un doctorat et qui enseigne dans une université majeure dans la section du christianisme antique. Donc même Barterman, qui est un historien athée que je cite dans le livre, il dit que c'est comparable au créationnisme jeune terre, c'est-à-dire que dans les milieux universitaires, il n'y a personne qui défend ce genre de thèse et aucune personne qui a un doctorat en histoire antique et qui enseigne dans une université majeure ne défend que Jésus n'a pas existé. Et certains historiens athées, ils vont critiquer certains aspects du Nouveau Testament, ils vont pas croire aux miracles dans les évangiles, notamment les exorcismes, des choses comme ça, qui font appel au surnaturel, mais ils vont pas, en tant que tel, remettre en question l'existence du Jésus historique. D'accord. Et donc, on est d'accord qu'on peut se fonder sérieusement sur le fait que les sources historiques garantissent l'existence historique du Christ. Après ça, il y a un débat sur le Christ est-il réellement un grand prophète capable de faire tel et tel miracle, voire le Fils de Dieu, ce qui est encore le cran au-dessus. Donc nous on va assez loin dans l'exigence, mais donc dire qu'il a existé, tout le monde le dit. Dire qu'il a fait des miracles, il y a quand même pas mal de gens qui le disent, ou qu'il a fait des choses extraordinaires, il y a pas mal de gens qui le disent. Et après, le vrai débat, nous on dit ces trucs extraordinaires, c'est l'accomplissement des Écritures, et donc pour nous ça veut dire que c'est le Fils de Dieu. Oui, le vrai débat, en fait, c'est pas sur l'existence de Jésus, c'est sur qui était Jésus. C'est ça la vraie question, la seule question qui peut être débattable. Nous, les chrétiens, on croit que Jésus est Dieu parce qu'il a affirmé être Dieu. Et ça, je pense qu'on peut le montrer historiquement à partir du moment où on montre la fiabilité historique des évangiles. Très clairement, en lisant les évangiles, y compris les évangiles synoptiques, qui ont été écrits, moi je pense avant 70, mais ça je l'argumente un petit peu dans le livre, on a des texte primitif qui affirme que Jésus a affirmé être de nature divine. Il affirme pouvoir pardonner les péchés en son propre nom, ce qui est une prérogative purement divine selon l'Ancien Testament. Il affirme pouvoir juger les vivants et les morts, alors que dans l'Ancien Testament, seul Dieu peut juger les vivants et les morts. Et d'ailleurs, même les Juifs comprenaient que Jésus avait des revendications sur lui-même qui étaient blasphématoires. Il a été condamné pour ça, pour blasphème. Il dit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te condamnons, mais pour un blasphème, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Ça prouve bien que Jésus a prétendu être Dieu au plan historique. La question, c'est est-ce qu'il avait raison? Est-ce que c'est crédible de le croire? Ou alors est-ce qu'il avait tort et que c'est autre chose? Et dans ces cas-là, c'était légitime de le mettre à mort. Voilà. Parce que par ailleurs, il y a un débat qui se poursuit avec les Juifs jusqu'aujourd'hui. Mais Maïmonide, encore 12 siècles après, continue à dire la peine de mort était légitime pour Jésus parce qu'il avait blasphémé. Parce qu'il a blasphémé. Et de fait, pour moi, il y a deux solutions. Soit ce qu'il dit est vrai, ces miracles justifient qu'il soit fils de Dieu, et dans ces cas-là, c'est les chrétiens qui ont raison. Soit
ces miracles sont du pipeau, c'est des miracles de magiciens, et donc c'est pas des miracles de fils de Dieu, et dans ce cas-là, c'est un blasphémateur, et dans ce cas-là, il faut le mettre à Dieu. Il n'y a pas d'autre option. Ouais. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autre option que celle du Talmud ou celle de l'Évangile. Il faut choisir entre les deux. Exactement. Après, je ne suis pas absolument certain que tout le monde assume ce genre de débat. Mais revenons à Michel Onfray. Donc Michel Onfray dit il n'y a aucune source historique de l'existence de Jésus. Ça, pour le coup, on est d'accord, c'est en fait, oui, il traite les sources non chrétiennes en 1 page et demie, en les balayant d'un revers de la main, sans rentrer dans la critique textuelle et dans les travaux universitaires qui ont étudié la question, les questions de Flavius Joseph, Tacite, Suétone, etc. Donc il balaye ça en 1 page et demie. Et après, le reste de son livre, c'est analyser les 4 évangiles et montrer que c'est de la métaphore et de l'allégorie partout. Sauf que déjà, il n'y a pas que les 4 évangiles qui mentionnent l'existence de Jésus. On a plein de textes chrétiens qui mentionnent Jésus, il n'y a pas que les 4 évangiles. Et en plus, Michel Onfray dit oui, mais les textes chrétiens ne comptent pas comme preuve pour prouver l'existence de Jésus historique parce que leurs auteurs sont déjà convaincus que Jésus a existé. Donc ils sont déjà biaisés en faveur de Jésus. Donc leur témoignage ne vaut rien. Mais ça, c'est un argument fallacieux parce qu'il y a plein de personnages dans l'Antiquité où nos seules sources, en tout cas nos meilleures sources sur eux, ce sont par des partisans, des gens qui sont biaisés. Et Barterman, l'historien athée que je cite dans le livre, il donne l'exemple de George Washington. Nos meilleures sources sur la vie historique de George Washington, c'est que des partisans de George Washington, des gens qui sont déjà convaincus que c'est un bon gars et qui cherchent à le défendre. Donc c'est pas parce qu'on est très convaincu que quelqu'un est le Messie ou le Fils de Dieu qu'on est incapable de rapporter des informations historiques sur sa vie. Évidemment. Évidemment. Mais alors, on est d'accord que ça tient pas tellement la route de nier l'existence historique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui mériterait qu'on s'arrête sérieusement à la critique d'Onfray ? Et en particulier, est-ce que, donc je mets de côté la partie historique qui n'est pas très raisonnable, mais est-ce que la critique des évangiles est une critique rationnelle ? Je pense qu'on peut faire une critique rationnelle des évangiles, mais c'est pas du tout ce que fait Michel Onfray. Michel Onfray est dans la polémique pure et il n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler l'exégèse historico-critique des rationalistes fin 19e, début 20e. Donc, à la limite, on peut tenter de faire une critique rationnelle des évangiles, et c'est ce que font des historiens qui ne sont pas chrétiens. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un vrai débat. Mais Michel Onfray ne fait pas ce travail. Il ne cite pas les sources universitaires, quasiment aucune note de bas de page, aucune référence bibliographique. Il s'appuie sur des livres périmés, écrits dans les années 30, c'est Jean-Marie Salamito le fait bien remarquer, lui qui est spécialiste du christianisme antique. C'est un vrai spécialiste. Il dit, oui, non, mais Michel Onfray, il ne cite aucun travaux actuels, en fait, des vieux livres périmés des années 30, des communistes très idéologiques. Donc, voilà, il n'y a pas un travail sérieux qui est fait par Michel Onfray à ce sujet. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui reste ? Juste de la philosophie un peu nietzschéenne ou historiquement, il ne reste rien ? Oui, selon Michel Onfray, c'est un pur mythe, une figure conceptuelle. Alors on se demande pourquoi les premiers chrétiens ont accepté de subir le martyre et la persécution pour des histoires qu'ils auraient inventées. Pourquoi saint Paul, qui était un juif qui persécutait l'Église primitive, s'est converti d'un seul coup pour se mettre du côté des chrétiens en acceptant de mourir martyr pour un personnage inexistant. Est-ce qu'on peut mourir pour un personnage inexistant en acceptant de subir des persécutions pour quelque chose que l'on sait être faux ? C'est pas pareil de mourir pour des choses fausses et de mourir pour des choses que l'on sait déjà être fausses. Et qu'on a construites fausses d'ailleurs, parce que c'est en l'occurrence l'accusation de Michel Onfray, c'est pas simplement de dire que c'est faux, mais Saint Paul, Saint Pierre, etc. sont les principaux, Saint Jean sont les principaux responsables de cette fausseté. Ils l'ont écrite pour être fausse, et pour autant, ils vont se faire crucifier la tête en bas, décapités. Ouais. Paraît quand même difficile à croire. Mais... Exactement. Et alors Michel Onfray ne s'arrête pas là dans l'irrationalité parce qu'il affirme non seulement que Jésus n'a pas existé, mais que la plupart des gens sur Terre sont d'accord avec lui et croient que Jésus n'a pas existé. Il le dit dans son dernier livre, Théorie de Jésus. La plupart des gens sur Terre croient que Jésus n'a pas existé. Et ça, c'est absurde quand on sait que les musulmans eux-mêmes croient à l'existence de Jésus. Donc il suffit de faire la somme des chrétiens et des musulmans, vous obtenez déjà une population majoritaire. Mais alors Michel Onfray, chez André Berkoff, a dit en décembre que les musulmans étaient d'accord avec lui sur la thèse mythiste, que les musulmans niaient eux aussi l'existence de Jésus. J'ai l'extrait que j'ai mis dans une présentation que j'ai faite sur Internet là-dessus, donc vous pouvez le retrouver en ligne, c'est chez Sud Radio. Et c'est absolument phénoménal, c'est-à-dire que Michel Onfray, qui a quand même écrit un livre sur l'islam,
affirme de but en blanc que les musulmans sont d'accord avec lui sur la thèse mythiste. Ah oui, c'est curieux, parce que pour le coup, le Coran est extraordinairement toute clair. Personne qui est un minimum cultivée sur l'islam sait très bien que les musulmans croient que Jésus a existé en tant que prophète. Oui, bien sûr. Donc c'est absurde, ça montre le niveau d'ignorance. Par ailleurs, il y a un vrai débat sur l'historicité de ce Jésus-là. Voilà. Mais au moins, ils y croient. Mais au moins, ils croient à l'existence historique de Jésus. Donc affirmer que la plupart des gens sur Terre croient à la thèse mythiste, c'est juste n'importe quoi. Merci beaucoup, cher Mathieu. Donc Mathieu Lavagna, libre réponse à Michel Onfray. Non, le Christ n'est pas un mythe. C'est paru chez Artege. Et je crains que ça soit un livre absolument nécessaire. À vrai dire, on rougit un peu de dire que c'est un livre nécessaire parce que normalement, ce livre n'aurait pas raison d'être lu, mais dans n'importe quoi ambiant, il faut expliquer que un certain nombre de gens croient réellement à l'existence historique de Jésus. Merci, cher Mathieu. Merci beaucoup. Voilà, nous arrêtons ici, mais je crois vraiment qu'il est important de répondre à ces délires pseudo-scientifiques de Michel Onfray, mais Michel Onfray est malheureusement pas du tout le seul responsable de ces délires. Enfin, en attendant, je crois qu'il est important de répondre à cette idée que le Christ ne serait qu'un mythe. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Maugendre qui animera l'émission Terre de Mission. Et nous nous retrouvons, dans 3 semaines. D'ici là, que Dieu nous garde.